Migration, dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, nous voulons dire pour environ 300 000, 400 000, 500 000 Haïtiens qui ont même à vivre en bas TPS. Masse là qui fait commencer là, eh ben, représenter un mois qui définitivement décisif pour eux. Et là, nous dit YOA, c'est moun qui directement impliqué, ça veut dire moun qui vivent avec statut protection temporaire, mais ça veut dire tout que moun qui dépendent de moun sa yo, qui dépendent de moun qui gagne TPS sa yo, qui yo même en bas yon situation qui très spéciale. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je dis c'est 3 mars 2026. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous entrer la caillou, pour nous présenter Jabez Immigration et nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, et ça fait nous un pile plaisir d'est-ce que nous connaissons que nous brancher dans moment ça. Et oui, suspense là a monté 17 hôtels dans mi-temps communauté haïtienne dans un moment très décisif. Une décision importante, nous t'a dit même crucial, gen pour sortir dans un coup d'appel dans Washington DC pour déterminer si y a maintenu statut protection temporaire TPS pour migrants haïtiens yo, tant qu'un juge première instance était formellement ordonné dans date 19 février dernier, surtout à décision que juge Anna Series te prend dans date 2 février, et une décision qui était confirmée dans l'autre correspondance devant pression autorité fédérale t'a fait souli. Décision coup d'appel Washington capable de sortir n'importe qui l'heure entre commencement mois de mars là et puis non mi-temps mois mars là. Cependant, l'administration Trump continue à mettre pression côté li a utilisé une stratégie qui spéciale côté que li aller dans salle relais appel urgent pour tribunal yo accélérer processus là. Et d'après spécialistes, ça qui te qu'on prend mois qu'on y a capable et prend jour ou bien semaine. Et c'est ça que le gouvernement fait côté que li pa vle ba yo traîner, li aime li vle pour l'aller rapido presto et c'est ça que fait l'aller dans ça relais appel urgent. Décision ça a marqué un chapitre tout neuf dans gros bataille juridique qui mettait face pour face administration Donald Trump avec militants qui défendent droits immigrants concernant sécurité pour environ 500 000 migrants haïtiens qui toujours gagné protection, qui toujours gagné TPS, statut protection temporaire et qui vivent et qui travaillent aux États-Unis. Dans la ville de New York seulement, État New York, gagne 5400 Haïtiens qui gagnent TPS. Et État New York trouve en deuxième position après la Floride, côté que ou joignent plus de monde qui gagne TPS ou bien plus Haïtiens qui gagnent TPS. Pour un pile nan yo, donc pour un pile Haïtien sa yo, c'est pas seulement un papier, c'est la vie yo, c'est travail yo, c'est sécurité famille yo qui en balance parce que yo pas kon ça y a fait si yo pas gen option ça, si yo pas gen opportunité ça ou bien si tout simplement yo t'a perdu protection ça. Deborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrant dans New York en parlant de New York Legal Assistant Group, eh bien il précisait que haïtiens qui gagnent TPS yo, eh bien yo conserve statut légal yo et yo gagne normalement autorisation de travail, yo gagne droit à autorisation de travail. Mais faut dire tout que gagne un pile confusion et dans mi-temps patron, ça veut dire chef d'entreprise yo avec employé yo. Mais d'après ça Deborah Chen dit dans yon interview, moun qui gen TPS yo doit connaître que yo gen droit pour travailler tout légalement. Même si date qui sous quatre travail là ou semble li passa ou bien passé ou soit papier ou bien approbation gen l'autre date et bien la loi protège yo qu'on y a yo gen statut légal. Donc ça y a goumé qu'on y a goumé pour pas perdre statut légal. Mais normalement tout le monde qui gagne TPS, tout haïtien qui gagne TPS, eh ben normalement, yo légal dans le pays, yo gen droit travailler dans le pays, yo gen droit conduire dans le pays,
et yo protégé par rapport à arrestation et mené dans centre de détention ou bien déportation. Il y a une histoire qui touche un pile monde. Par exemple, il y a un membre d'une organisation qui est les Haitian Women for Haitian Refugees, qui c'est un Home Health Aid. Et lui-même, c'est moun qui travaille, qui kon aider moun dans question santé ou bien qui aider moun, qui aider tigre moun. Eh bien, lui-même, il était prêt pour te perdre du travail parce que l'agence n'a pas trop bien comprendre décision que le juge a te prend. C'est client qui sauve le client relé agence là ou bien agency agent en anglais, eh bien, il dit si nous révoquons dame ça, m'a suspend faire business avec nous. Vous entendez? Dame que le tap occupé, dame que le tap travaille avec là. Eh bien, puisque patron pas trop bien comprendre décision que tu prend, eh bien, il te voulait révoquer mademoiselle. Eh bien, dame nan lui-même, il relé agency ou bien agence là, il dit si nous révoquons dame ça, eh bien, moi-même tout m'a suspend faire business avec nous. Nous comprenons le système aux États-Unis, son agency, moun eh ben lui-même li relé agency pour demander yon moun pour qui travaille avec. Donc ça veut dire que agency lui-même l'a payé moun qui vient travailler avec. Donc lui-même tout il doit dire que le pas travailler avec agency, il doit prendre l'autre agency. Et là ouais que tu as révoquer dame nan, il dit comme ça que si nous révoquer dame nan, eh ben moi-même tout m'a suspend faire business avec nous. Mes amis, cause TPS ça, li lage gros kesote dans mi-temps communauté haïtienne nan, et dans l'autre communauté minoritaire. Et kesote ça a gagné gros conséquences sous santé mentale moun yo, et cela va sans dire. C'est logique, le gon ou gen la pérez. Là, par contre, qui genre, demain on pourra le faire, eh ben, li normal que, eh ben, ou gen la pérez et ou gen anxiété tout. D'après Aline Gay, qui c'est directrice et Haitian Women for Haitian Refugees, li di moun yo ap viv nan yon la pérez qui déstabilise yo net ale. Li di depuis 3 février a te fin passé, côté administration te vle couper TPS avant que juge là te bloqué, en parlant de juge Anna Cecilia Reyes. Eh bien, il dit, en pile moun te perd du travail, ou soit ou te forcé yo quitter travail là, ou bien forcé ou démissionner. Il dit que nous là pour aider au combattre stress ça. Mais tout pour montrer yo qui gens pour yo goumen pour droit yo. Donc c'est moun sa yo, en parlant de Aline Gay qui a travaillé non organisation qui défend droit moun qui est les Haitian Women for Haitian Refugees. Eh bien, lui-même, non seulement, lui-même, li a aidé au combat stress, la aidé dans thérapie et autres, mais la montré tout qui gens pour défendre droit yo. Parce que, quel que soit statut gain ici, son pays, la loi, et gon gens ou même ou capable défendre droit. Gouvernement local là dans New York a essayé de mettre ressources disponibles, mais réalité a difficile, raide en pile en pile. Pendant le département d'État américain, lui-même, il dit que Haïti, son pays qui a pile violence, qui a pile danger là-dedans, au point que le mettait dans niveau 4, au niveau grave. Mais même gouvernement ça, même département d'État ça, avec même gouvernement, avec même DHS ça, c'est yo qui a dit que Haïti en sécurité, yo met voye moun yo tourner la caillou. Donc ça veut dire gon bagay qui pas en harmonie ou dit pays a dangereux au point qu'on dit américain pas à la donne, mais ou dit tout que pays a en sécurité yo met voye haïtien yo retourner. Donc là bah elle a pas marché. Qui ça captonne nous après masse? Maître Deborah Chen dit nous franchement Kassa a fini dans Cour suprême. C'est ça le pensée. Nous changer Deborah Chen. Il dit que Kassa a fini dans Cour suprême. Administration Trump a gagne confiance lui-même parce que il a déjà gagné 2 fois déjà dans plusieurs dossiers TPS qui te paraît même genre.
tant qu'on nous te dit, décision gen possibilité pour le tomber n'importe qui est là, dans jour là, entre jodi à mi-temps mois mars là. Donc, depuis mois mars là commencé à mi-temps mois mars là. Donc, il y a une situation que n'a suivi pour vous et que nous entendons ça lui-même. Deborah dit nous, Deborah lui-même lui dit nous que, eh ben, Deborah Chen, qui c'est directrice en après dans unité protection immigrants dans New York, on a parlé de New York Legal Assistant Group, qui est le NILAG, eh ben, lui-même lui dit quoi que, eh ben, bah, là, a fini dans Cour suprême. Tant que autorité fédérale yo te dit, depuis juge Anares te prend décision, il dit que yo pral en appel et yo ka aller juste dans Cour suprême. Donc Jean Baela est là, gen que li capable river dans Cour suprême. Mes amis, c'était Jabez Immigration. Et l'autre fois encore qui te venu avec un dossier ou bien avec nouvelle qui gen rapport avec immigration. Moi t'es content avec nous comme d'habitude. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Et nous remercions technicien nous et guest singer avec monsieur Fred Kaimit, le docteur. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous tout. Pas oublier, rester positif, Kembela, Palagé. États-Unis immigration, États-Unis justice, gros nouvelle dans l'État Floride qui a rapport avec communauté haïtienne. Moi salue tout le monde depuis studio nous dans Washington et dans Maryland. Moi, c'est Jacqueline Belizer dans Jabez Immigration. Jabez Immigration, côté que nous partageons avant, ou bien nouvelle qui fait actualité concernant immigration ici aux États-Unis, ou bien un cas spécial qui a un rapport avec immigration. Nous prenons un Haïtien qui compte faire taxe, qui est basé dans la ville Port Sainte-Lucie, dans l'État Floride, et même monsieur condamné pour le passer 3 ans dans la prison fédérale. Non lycée Whistler Métayer, monsieur gen 45 l'année. Li pas seulement joué une punition pour fraude li fait avec l'argent l'État, mais li risquait perdu toute chance, toute opportunité li te gagné pour le te vin citoyen américain avec dans processus naturalisation, surtout avec politique immigration répressive président Donald Trump a mené depuis le montée sous pouvoir 20 janvier 2025. Oui, d'après sa autorité fédérale, fait connaître, entre année 2019 et année 2025, eh bien, mettez citoyen haïtien ça, ressortissant haïtien ça, immigrant haïtien ça, eh bien, il te monté un gros complot, une gros machine fraude avec magouille, côté l'étape voyez faux déclaration taxe by gouvernement, nous voulons dire by IRS. IRS, c'est bureau impôt américain, ça nous a relé bureau contribution dans le pays d'Haïti. L'ité qu'on ajouté faux, comme si faux pet business, comme si tant que moun t'a fait un pile pet dans business, il t'a fait déficit, mais c'était magouille là qui était comme ça. Et puis il t'a voyé tout faux crédit sous dossier client yo. Comme si il y a des dépenses que client fait et puis c'était mentor. Parfois, sans client pas même connaît. Monsieur fait magouille ça yo, l'a fait 6 tourner 9, et ben sans que client lui-même l'a fait taxe pour lui, et ben il pas connaît pour le café yo fait gros l'argent, ça veut dire ça le remboursement comme si pour l'état ba yo encore parce que à la fin c'est comme ça taxe fait ici, dans fin dans pas dans fin année, par exemple dans période nous est là, eh ben ou déclarer dépenses qu'on fait taxe état prend sur vous et yon façon en général moun qui petite bouche yo toujours gon chocho que yo entrer dans main l'état. Et ben monsieur fait toute magouille ça yo, compte mal taillé ça yo pour moun ça yo ka joindre gros remboursement et comme ça monsieur a mette frais à piro et comme ça la joindre plus l'argent. En total, machine magouille ça coûte trésor américain plus que 175 000 $. Juge Donald M. Middlebrooks condamné monsieur Métayer pour le passer 36 mois prison. Donc, vous voulez dire 12 mois, 12 ans, 36 mois prison, ça veut dire 3 ans plutôt. Donc, 36 mois prison, nous voulons dire 3 ans.
et puis li passe l'ordre pour li remettre plus passer 177 000 dollars comme réparation. Mes amis, pour qui ça on besoin de micro comme ça, mais qu'on y a dans qui zin ouye. D'après Ron Locker, qui c'est un agent spécial ARS, les ou servi ak faux taxe pour voler remboursement, eh bien c'est dans poche yon l'autre citoyen honnête qui pas dans voler, qui pas dans magouille, ko ou voler comme ça. Ça c'est déclaration et Ron Locker qui c'est yon agent spécial ARS. Mais cause a pas sorti là. Pendant mette tap fait faute ça yo, li te déposé yon application pour vin tourner citoyen américain et ça t'a privé en mars 2024 dans le cadre d'un processus naturalisation. Les ont demandé sous serment si li te jamais fait un crime et que pas arrêté le pour lui, li te répond non. Menti ça tourné vin journée jodi. Comme Wislem était c'est un citoyen haïtien, et ben depuis monsieur fin passé 3 l'année ou bien 36 mois, eh ben gouvernement ou bien on dit DHS, département sécurité intérieure qui gagne en tête li. Donc on madame ça Christinam, eh ben il gen plan pour déporter voyer le tourner en Haïti. Avocat yo pas te répondre question journaliste sous dossier, donc avocat k'ap défendre yo te refusé faire commentaire sous verdict ça que yo prend contre client. Militant k'ap défendre droit moun yo, mandé citoyen haïtien yo, faut que yo fait en pile attention ak moun k'ap fait taxe pour yo et puis toujours bay service immigration la vérité. Toujours bay contribution la vérité. Toujours bay ARS la vérité. Dossier Wislem ETA représenté yon cas pour bay en pile moun nan communauté a réfléchi. Oui, en pile moun nan communauté a doit réfléchir sur cas Wislem ETA. Yon façon pour marcher sous 13 pour pas piler 14, les wap vivre surtout dans système ta kou système ça c'est pas nous qui pour sauver surtout nous dans période taxe qu'on y a. Mes amis, attention pas capon, mettre corps, veiller corps. Donc pas entrer dans magouille, pas faire non seulement pas entrer dans magouille qui gagne rapport avec taxe, mais pas entrer dans ken l'autre magouille, pas faire plaque ou dit plaque ça machine ça c'est machine pour l'autre là machine pour ou changer plaque ou dit à plaque ça péri mais bon utiliser plaque l'autre machine non. Pas faire bagay comme ça et c'est ça tout le monde et cap défendre droit monde cap défendre droit immigrant y a défendre nous c'est vrai mais les bagay la mêlé ou ap dans un pour compte et jodi a Wislem ETA il dans un pour compte li nous même avocat cap défendre yo eh ben yo pas vle poter coller pour yo pas même vle faire déclaration sous situation nan est-ce que li pral un appel pour client nan est-ce que gon l'autre recours que gagne devant la justice eh ben sauf que ça nous même nous joignent comme journalistes c'est que Wislem ETA ressortissant haïtien ça li condamné pour le passer 3 ans en prison et après 3 ans DHS département sécurité intérieure a voyé tout simplement retourner la caille parce que il était dans processus pour le devine tourner citoyen américain mais nous ouais Jean Bagala et Marela eh ben son citoyen haïtien qui pral dans prison donc là il fin saute dans prison la pour tourner la caille s'il était citoyen américain là te gen l'autre cause que te ka parler bien que qu'on y a nous tendé que DHS ou bien USCIS n'a parlé de service immigration act naturalisation yo même qu'on y a parlé de reviser moun qui te joindre et naturalisation moun qui joindre résidence est-ce que le fait dans bonnes conditions et autres donc nous ouais qu'on y a bagay yo antijan mangomé et même si yo pas mangomé eh ben moun qui besoin respect c'est ou qui bail tête au respect d'abord donc cas Wislem ETA c'est un cas qui pour faire nous réfléchir en pile. Donc c'était ça nous pour aujourd'hui dans
Jabez Immigration, tant qu'on nous promet nous, n'a poté nouvelle pour qui gen rapport avec immigration, mais des fois tout n'a prend un cas qui peut-être capable de réfléchir, même genre cas que nous poté jodia qui poto à réfléchir. En attendant, nous connaissons que TPS là fait face à un pile difficulté, un pile causé, cap parler, mais on nous était positif, en temps parce que très bientôt a gagné une nouvelle cap tombée, mais nous connaissons que date qui très intéressée nous connaît, c'est date 5 mars là, cap vini là. Donc nous-mêmes Jabez Immigration n'a suivi toute bagaille pour nous capable porter nouvelle là-bas ou dans bon petit mamite. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et merci pour toutes les marques d'affection, d'amitié, de gentillesse que nous fait envers Jabez Media Communication, surtout pour rubrique ça que nous aimons pile là, nous connaissons Jabez Immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. On nous remercie Fred Kaimit tout qui lui-même la l'école a cherché bon genre nouvelle pour nous tous et moi-même moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembela palagé surtout restez positif. Président Donald Trump prend la parole lundi 2 mars 2026 là côté l'hypothèse précision sous action militaire les États-Unis et tout Israël prend compte pays Iran dans le cadre d'opération ça qui relève Epic Fury Epic et puis président Emmanuel Macron annoncé jodia naissance l'invincible premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins troisième génération un discours qui était prévu avant même lancement guerre. Bilan provisoire dans occasion troisième jour guerre États-Unis-Israël contre Iran eh ben, a continué sans pas gagner une source indépendante pour qui confirmer chiffre ça. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Bélizer, un plaisir une autre fois encore pour nous dans le cadre programme spécial que nous avons réalisé sous guerre que Israël avec États-Unis a mené contre Iran et Iran lui-même qui a riposté contre tout pays dans la zone qui gagne base militaire américain là-dedans. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Merci d'être que nous choisissons l'autre fois encore Jabez Media Communication pour informer. Oui, guerre américano-israélien contre Iran bouclé pratiquement troisième jour. États-Unis continuent à pilonner Iran, même gens tout avec Israël, a fait le tout côté, ils ont ratiboisé quelques bâtiments cibles dans Iran, parmi eux quartier général, radio, télévision, l'État, dans le cadre d'opération ça, que nous disons qui est les Epic Fury Epic là, et Iran lui-même continue à frapper un pile pays qui gagne base militaire américaine là-dedans. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, où jouent des pays dans le Golfe là qui touchent tout, dans la région Moyen-Orient, et même en Europe avec Chypre, qui c'est le premier pays européen qui touchait dans le cadre de guerre ça. Et c'est ça, en pile le monde craint pour pas qu'on escalade la guerre parce que li aux portes de l'Europe. Jodia, après 48 heures, après le lancement guerre ça, qui était lancé samedi qui s'est passé là, bonne heure le matin, et bien, président Donald Trump expliquait à Américains pour qui ça lui prend décision ça pour entrer dans une guerre contre pays Iran, pour lui qui était toujours représenté une gros menace, une menace imminente avec question nucléaire. Président Donald Trump évoquait raison attaque ça avant même une cérémonie qu'il t'a fait dans la Maison Blanche en hommage pour héros militaires, mais il n'a pas répondre question journaliste. Président Trump a réagi tout sous critique qu'a monté 17 autres qui reprochaient est-ce que il n'a pas suffisamment expliqué nécessité d'une guerre contre Iran dans niveau ça, ni pour exposer vision sur une escalade conflit ça. Mais il faut pas dire tout que le président Donald Trump dans plusieurs prises de parole que le prend toujours dit que l'Iran représentait une grosse menace, une menace pour l'Amérique, une menace pour le monde, parce que non seulement l'a traité avec des terroristes, mais tout les gagnait et velléité, il gagne volonté pour le gagner des armes nucléaires et c'est un bagage que le pas d'accord avec elle
il te même dit ça que il a considéré négociation qui t'a fait yo, et négociation indirecte qui t'a fait yo, gen yon qui fait dans Oman, gen deux qui fait dans Genève, dans le pays la Suisse. Il dit que Iran pas bal ça le besoin. Ça le besoin c'est que pour Iran pas en mesure pour le gagner zam nucléaire. Eh bien, c'est une frustration que en pile monde gagne, que c'est dans camp et président, que c'est dans la société américaine, d'est-ce que pas gain assez explication qui baille pour gain ça ta fait et même gain membre congrès qui dit que sans li pas gain autorisation formelle congrès. Mais faut dire que frustration ça li sorti non seulement de la gauche mais tout li sorti tout dans base mouvement nan, la parler de mouvement MAGA alors que conflit lui-même la grandi, la escaladé pendant que prix Gaza lui-même l'a volé et que quantité moun et cap mourir dans la région Moyen-Orient il a commencé à augmenter surtout que l'on a regardé et bilan qui sortir que nous pourrons partager avec et puis guerre c'est tout simplement dans commençant parce que nous aujourd'hui nous pratiquement bouclé troisième jour donc déjà pour un pile monde bilan anti-Jean et salé. Avant ça, il y a un secrétaire et défense là, ou bien responsable ministère la guerre là, en parlant de Pete Hegseth, et avec chef d'état-major des armées, en parlant de général Duncan, eh bien, il y a eu une conférence de presse dans le Pentagone, donc dans le local ministère de défense là, sous raison guerre, et il a expliqué quelques aspects techniques dans la guerre, ça pour moun attendre, ça pour moun pas attendre. Bien que Pete Hegseth déclaré par les journalistes que l'administration pas lancer le non exercice qui pas dans aucun sens pour y annoncer ça yo pral faire, ça yo pas faire, qui ça moun capable attendre, qui ça moun pas attendre. Mais il y a peu de monde qui croit que commandant en chef là doit ba explication sous guerre là. Donc dans pile discussion, pile débat en fait. Par exemple, gagné un ancien collaborateur Barack Obama, n'a parlé de Rahm Emanuel, qui était chef cabinet la Maison Blanche sous président Barack Obama. Mais ça le déclaré, il dit que le peuple américain a besoin d'un commandant en chef et li absent, en parlant de président Donald Trump, li absent dans rôle ça. C'est déclaration ça que monsieur fait jeudi lundi sous CNN. Rahm Emanuel, c'était son membre parti démocrate là, monsieur même envisagé présenter dans l'élection présidentielle 2028. Donc déjà nous avons Rahm Emanuel qui est très connu et surtout sous la présidence de Barack Obama. Et puis jodi a tout qu'il y a un autre gros leader mondial qui prend la parole jodi a, c'est président français Emmanuel Macron. Il prend la parole pas à cause de guerre, non, mais c'était déjà il était prévoit son tradition même pour yo bay et pour président bay yon discours dans moment ça dans mandat c'est un discours sur ça les dissuasion nucléaire il fait depuis île Longue dans Brest dans département Finistère sous doctrine nucléaire française là vraiment vrai président Emmanuel Macron a annoncé ça yon dissuasion nucléaire avancée et les dit français yo yon l'autre fois encore ça mais ça le dit en français pour être libre il faut être craint pour être craint il faut être puissant pour yo gen il dit pour capable libre faut yo gen la craintif et pour yo gen la craintif faut gen puissance c'est une déclaration que président français a déjà fait que le répété dans occasion. Il répétait que la France gen zam nucléaire, on zam rare, mais il fait de ça base sécurité. Ça l'aurait en français socle. Il fait de ça base sécurité, c'est sous ça même que l'Ichita. Et dans le même esprit, président Macron fait une grosse annonce dans le jour spécial ça, côté que il dit que il annoncé ça l'invincible et il dit que la naviguer en 2036. Il bail détail sur ça sous premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. Donc c'est question nucléaire qu'a parlé par un jouet dans cause ça
un pile soldat que les États-Unis dépêché dans le cadre et pour épique ça, opération ça, et dans